car nous voulons vivre ta puissance. Parler ta puissance, manifester ta puissance comme Jésus. Car nous voulons vivre ta puissance. Parler ta puissance, manifeste ta puissance comme Jésus. Car nous voulons vivre ta puissance. My God. Parler ta puissance, manifeste ta puissance comme Jésus. Nous voulons vivre. Nous voulons vivre ta puissance. Parler ta puissance. Parler ta puissance. Manifester ta puissance. Pendant la cause. Jésus. Jésus. Car nous voulons vivre. Nous voulons vivre ta puissance. Parler ta puissance. Parler ta puissance. Manifester ta puissance. Manifester ta puissance. Comme Jésus. Jésus. Oui, nous voulons vivre. Nous voulons vivre ta puissance. Parler ta puissance. Parler ta puissance. Manifester ta puissance. Manifester ta puissance. Comme Jésus. Oui, nous voulons vivre. Nous voulons vivre ta puissance. Parler ta puissance. Parler ta puissance. Manifester ta puissance. Ta puissance. Comme Jésus. Saint-Esprit vient déposer. Esprit Wow. vient déposer. Jésus. Wow. Est-ce que tu sens sa gloire en ce lieu? Le manteau de ta gloire. Ta gloire. Saint-Esprit vient déposer. L'Esprit de Jésus. Et là-bas, ça débat. Le manteau de ta gloire, Jésus. Yes. Saint-Esprit vient déposer. Viens déposer. Car nous avons soif de toi, Jésus. Est-ce qu'il y a des assoiffés de Jésus ici? Saint-Esprit vient déposer. Esprit de Jésus. Ah. Viens déposer sur le manteau de ta gloire. Yes. Car nous voulons vivre. Parler ta puissance. Manifester ta puissance. Comme Jésus. Oui, nous voulons vivre. Parler ta puissance. Manifester ta puissance. Comme Jésus. Yes, nous voulons vivre. Parler ta puissance. Manifester ta puissance. Comme Jésus. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Nous voulons vivre. Parler ta puissance. Manifester ta puissance. Comme Jésus. Est-ce que tu peux le dire? Nous voulons vivre. Parler ta puissance. Manifester ta puissance. Paris Davila. Roussi Pleria dans la bosse. Oh oui. Nous voulons vivre. Parler ta puissance. Manifester ta puissance. Comme Jésus. Spirit, help me pray.
Mandele kabaya da boss. Lene mandolia bele. Oh my God. Spirit, help me pray. Sopanda. Skupandele kabia. Shakata bahandele. Hey. Spirit, help me pray. Help me pray. Help me pray. Spirit, help me pray. Help me pray. Help me pray. Oosh. Crucify the flesh. Crucify the flesh. Take over me. Crucify the self. Crucify the self. Take over me. Let my focus be Jesus. Jesus. Oh my God. Oh, let my focus be Jesus. Oh, let my focus be Jesus. 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 Let my focus be Jesus. Le blos kabile la banale la bayada dosa. Let my focus be Jesus. Supan de valekato et c'est le domaine. Et que mon but soit Jésus. Jésus. Que mon but soit Jésus. Jésus. Oh my God. Les assoiffés de Jésus en ce lieu. Anala kabaya dolobo selelele nanana mama mama sako tobodo mandeleka ela tu sontele de antibia erada do sikandeleba. Est-ce qu'un assoiffé peut commencer à la brasse coubade? Kendelebo yedelele shedelebo dele kabide pandala kombele da via delele sandala da. Oh no. Hey. Oh Jésus. Spirit. Alabakata. Oh my God. Ne soyez pas ivres de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire ivres du Saint-Esprit. Soyez 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 ivres du Saint-Esprit. I speak in tongues in the Holy Ghost. And my spirit cry, Elohim Adonai. I speak in tongues in the Holy Ghost. And my spirit cry, Elohim, oh my God. I speak in tongues, in the Holy Ghost, and my spirit cry, Elohim, Adonai. Je parle en langue par le Saint-Esprit, et mon esprit crie, Elohim Adonai. Je parle en langue
par le Saint-Esprit, et mon âme soupire. Elohim Adonai. Je parle en langue par le Saint-Esprit, et mon âme soupire. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Rada, Skobra, Elia. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Yes. Elohim, fais-moi danser. Shabbat. Aïe. Elohim, gloire de Dieu. Shabbat. Elohim, Dieu des prophètes. Shabbat. Yes. Elohim, fais-moi prier. Hello. Allons-y. Hello. Scopra, Reglo, Scopra, l'éclat, Skipa, l'écart. Monte, monte, monte. Reglo, Scouria, chasse-toi dans la prière. Et la bras sous bradé. Les déblédos bladéa. Scoupla, blado, Scopra, Bradé, Paréa, Scouprea, Leblo, Scouba, Sadia, l'éclat, Scoupa, Enabaya dans la bossa, Eraganaba dans la bossa. Monte, Plicla, Scoupa, Lepra, Scoblea, Scabia, Era, parle la langue, parle la langue, parle la langue. Parle la langue, monte, 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 monte. Je veux t'entendre prier. Je veux t'entendre prier. Je veux t'entendre prier. S'assois dans la prière. Reclote, clété. Scoubradi, bradi. Redededededede. Parle, parle la langue, parle la langue. Lipla, scoubrade. Rede, bradi, kadea. Ricret, scopedele. Scoubrandele, kedede. Scadi, pariandele. Lupla, scopredede. Eradadadadada. Prie la langue. Scapanda la kabayakata. Monte. Ledi masoufa. Et la perradi. Il souffle à dire. Monte un peu là, monte un peu là. Tu peux le faire, tu peux le faire. Monte. Hey. Et la bicha diva. Aradabayados. Eradabayados. Eradamama mama. Est-ce qu'il y a des hommes de prière dans cette salle? Est-ce qu'il y a des femmes de prière dans cette salle? Et la couche la vinade. Est-ce qu'il y a des amoureux de la prière? Est-ce qu'il y a des hommes des aigles ici? La plazo brada baba. C'est toi que je veux. Aïe, 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 aïe. Présence de Dieu, c'est toi que je veux. Aïe, aïe, aïe. Flamme vivante, en montant. Présence de Dieu, c'est toi que. Pendant que tu entends ce chant, je veux que tu montes dans la prière. Prie seulement. Erada brada kanda brada là-bas. Les blosons de bloso. Rende ble redego. Rende les bobos. Présence de Dieu. Présence de Dieu, c'est toi que je veux. Aïe, yes. Présence de Dieu. C'est toi que je veux. Yes. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Acclame Jésus. Glorifie Jésus. Yes. 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 Acclame Jésus. Glorifie Jésus. Wow.
comme ça, et puis salue ton voisin. Oh là là, oh là là. Quand tu salues la personne, tu dis, mais quelle grâce. En fait, faut bien faire, Il faut bien faire. Tu es dans la présence de Jésus. Regardez, je vous montre un peu. Nadège, descends, je vais le montrer un peu. Voilà. Tu peux mais quelle grâce. Voilà. Alors tu te déplaces toi, et puis tu vas, tu salues. C'est dit même le pianiste. Comme ça, mais quelle grâce. Waouh. Il y a de la joie dans sa présence. Tu vois, tu salues, tu fais comme ça. Oh la grâce. Il y a de la joie dans sa présence. Yes. Il y a de la joie dans sa présence. Yes. Il y a de la joie dans sa présence. Yes. Il y a de la joie dans sa présence. Yes. Il y a de la joie dans sa présence. Yes. Il y a de la joie dans sa présence. Yes. Il y a de la joie dans sa présence. Yes. Il y a de la joie. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh my God. Des cris de joie. Je suis dans la joie quand on me dit. Yes. Batteur. Pas moi ça, tue-moi ça. Vas-y. 1, 2, 3. Voilà. Allons-y, flamme vivante. Allons-y avec ça. Yes. On chante ensemble. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Yes. Alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Je suis dans On sent pas la joie sur ton visage. Encore. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Amen. Acclame Jésus. Wow. Amen maintenant. Amen. Wow. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Moi, j'ai la joie dans mon cœur. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai la joie dans mon cœur. Je suis en joie. Dis à ton voisin, tu es venu au culte ou bien tu es venu rendre un culte. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Wow. Frère, il faut être en joie. Est-ce que je peux entendre ton yes? Est-ce que je peux entendre un yes? Touche ton voisin, dit yes. En fait, la nouvelle rêve, c'est la grâce. Salut ton voisin, puis dis la grâce. Waouh. Il y a des gens qui sont là qui disent, mais à quel moment on écoute la parole? Frère, la parole s'est faite chère. Tu vois, non? La parole s'est faite chère. Et quand tu vois ton frère à côté qui est en joie pour Jésus, tu es en train de voir la parole. La vérité. C'est la vérité. On dit qu'il y a la joie dans la présence de Dieu. Mais cette joie-là, si tu ne l'as pas vue, comment tu peux attester de cette joie-là? Regarde ton voisin. Dis, voisin, regarde-moi. Wow, look at me. Look at me.
Dis voisin, quand tu me regardes, tu ne vois pas la gloire de Dieu sur moi. Non, si il ne dit pas ça, qu'il n'y a pas la gloire de Dieu sur sa vie. Non, regarde le voisin, regarde-le bien. Voilà. La personne doit voir la gloire sur ton visage. Amen. La Bible dit que comment tu peux dire que tu aimes Dieu et puis tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Les gens qui n'aiment pas, ils aiment que les cultes soient comme ça. Ça veut dire que, amen, levez-vous, on va prendre la Sainte Seine. Amen, c'est ce que vous aimez. Mais un culte doit être un culte de joie, mes frères et sœurs. On a trop de raisons d'être en joie. Parce qu'on est sauvé, on est racheté. Tu sais, même si ton voyage n'a pas réussi, tu vois, non? Il y a quelqu'un qui a dit, hey, ça me rappelle mon voyage. Bon, laissons. Même si tu as eu un gourmet, tu as eu un chagrin d'amour. Ah là, mais c'est grave. Donc vous préférez le voyage. Donc peu importe, je ne vais pas dire, si quelque chose n'a pas marché, tu as le souffle de vie. La Bible dit que un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tu as le souffle de vie. Et vous connaissez cette phrase qui dit quoi? Tant que tu as de la vie, il y a de... Si Dieu a permis que tu sois encore sur la terre, ça veut dire qu'il y a des choses qu'il veut faire avec toi. Est-ce que tu crois en ça? Tu vois? Il y a des gens qui sont morts, il y a des grands, il y a des puissants qui ne sont plus de ce monde. Mais Dieu nous a permis de voir 2026. Ça veut dire que Dieu a des choses à faire avec nous. Si quelqu'un te dit, est-ce que Dieu veut faire encore des choses avec toi? Il faut lui dire que la preuve là. Tu dis oui. Et puis tu dis la preuve, c'est que je suis en vie. C'est avec que Dieu a fini, ils sont morts. Mais si Dieu m'a permis d'être encore sur la terre, ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu veut faire dans ma vie. David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres. Donc ça veut dire que si Dieu te fait vivre, c'est pour que tu puisses raconter ses œuvres. Maintenant, comment tu vas raconter des œuvres qui n'ont pas été faites? Ça veut dire que s'il te fait vivre, c'est qu'il veut faire des œuvres afin que tu puisses chanter pour lui. Donc le fait que tu sois en vie, ça veut dire que Dieu veut faire des œuvres avec toi. Est-ce que tu crois en ça? Est-ce que tu crois en ça? Est-ce que tu crois en ça? Est-ce que tu crois en celui qui dit que je vais vous rembourser les années qu'ont bouffé les sauterelles? Est-ce que tu crois en ça? Est-ce que tu crois en ça? Est-ce que tu crois en celui qui a utilisé Noé, qui avait 600 ans pour construire une arche? Est-ce que tu crois en lui? Donc dis à ton voisin, c'est pas fini. Il faut dire, tant que Jésus n'a pas dit son dernier mot. Dis avec moi, tant que Jésus n'a pas dit son dernier mot, c'est pas fini. Amen. Alors, nous sommes dans notre thème Découvrir Christ dans le livre de Jean. Christ, shift seulement. Nous sommes dans notre thème Découvrir Christ dans le livre de Jean. Et aujourd'hui, nous allons étudier Jean 14. Jean 14. Ceux qui suivent bien vont comprendre que dimanche passé, on était dans Jean 7. Et aujourd'hui, nous sommes dans Jean... Ok. On a shifté. Amen. Et Jean 14 nous parle de Jésus le consolateur. C'est pour ça que je suis en joie aujourd'hui. J'ai une joie débordante aujourd'hui. Parce que j'ai un consolateur. Ah, tu n'as pas compris. Dans Jean 14, on va voir que Jésus est le consolateur. C'est-à-dire que, en fait, chaque fois qu'on parle du consolateur, vous pensez au Saint-Esprit. Mais avant le Saint-Esprit, il y avait un consolateur qui était une préfiguration de ce que le Saint-Esprit allait faire. Jésus est en train de parler, il dit, je vais vous envoyer un autre consolateur. S'il dit un autre consolateur, ça veut dire qu'il y avait déjà un consolateur. Est-ce que tu es prêt pour le culte d'aujourd'hui? Le culte d'aujourd'hui sera puissant. Très puissant. Bon, c'est déjà puissant même. On va augmenter sur la puissance là. Amen. Alors, on est ensemble dans Jean 14, le verset 1. Lis juste à partir du verset 1. Jean 14, le verset 1. Yes. Que votre cœur ne se trouble point. Dis à ton voisin, que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Non, dis à ton voisin que ton cœur ne se trouble point. Continue. Croyez en Dieu. Dis, crois en Dieu. Vas-y. Et croyez en moi. Jésus dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Regardez quelque chose. Jean 14 commence par une parole de Jésus. Ça, c'est un verset que moi, j'ai par cœur. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Regardez quelque chose.
Dans Jean 14, avant que Jésus-Christ commence à promettre le consolateur, il commence par dire à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Ça veut dire quoi? C'est qu'à une étape de la marche avec Jésus, malgré que Jésus était avec eux, les disciples avaient un cœur qui était troublé. Jésus ne peut pas dire que votre cœur ne se trouble pas si le cœur n'est pas troublé. Je veux dire à quelqu'un ici que le fait de marcher avec Dieu ne veut pas dire que ton cœur ne sera pas troublé. Je veux dire quelque chose à quelqu'un ici, c'est que le fait même d'avoir Jésus-Christ comme sauveur ne veut pas dire que ton cœur ne sera pas troublé. Certains d'entre vous, vous pensez que quand votre cœur est troublé, ça veut dire que Dieu n'est pas avec vous. Mes frères, les disciples ont marché avec Jésus pendant plusieurs années. Mais il a fallu un moment dans Jean 14 que Jésus leur dise que votre cœur ne se trouble point. Le fait de marcher avec Jésus et avoir peur, ce n'est pas un manque de foi. Oh, ce n'est pas un manque de foi. Ce n'est pas d'abord un manque de foi. Ce n'est pas un manque de foi. En fait, c'est juste pour vous faire comprendre quelque chose. C'est que si ceux-mêmes qui ont marché avec Jésus-Christ physiquement, arrivé à un moment, leur cœur était troublé. Ça veut dire que votre cœur peut être troublé à n'importe quel moment. Mais Jésus dit quelque chose. Que votre cœur ne se trouble point. C'est possible que ça se trouble. Mais il déclare une parole. Que votre cœur ne se trouble point. Et il dit quoi ensuite? Croyez en Dieu et croyez en moi. Ça veut dire quoi? Il y a une chose ici qu'il faut comprendre. C'est que les disciples, à partir de Jean 13, c'est-à-dire qu'avant Jean 14, avaient raison d'avoir un cœur trouble. Première chose, Jésus allait partir. Jésus annonçait qu'il allait partir. Et l'heure est arrivée pour qu'il parte. Donc, ce qui a troublé, oh my God, oh Jésus, je dis ça, ce qui a troublé le cœur des disciples là, c'est le fait que Jésus allait partir. Je disais que tu peux marcher avec Jésus. Et puis ton cœur va se troubler. Tu vois? Mais une chose qui amplifie le trouble, c'est quand Jésus s'en va. Je vais vous dire quelque chose ici. Si tu as quelqu'un qui te laisse, qui t'abandonne, qui décide de ne plus croire en toi, et que ton cœur est troublé, ça veut dire que tu n'es pas conscient de la présence de Jésus avec toi. Écoutez-moi bien. Ce qui troublait les apôtres là, c'est que Jésus allait partir. Donc, Dieu n'a pas de problème avec le fait que ton cœur soit troublé. Mais son problème, c'est la raison pour laquelle ton cœur est troublé. Dieu n'a pas de problème avec le fait que tu commences à avoir peur. Son problème, c'est la raison qui motive ta peur. David a marché avec le Seigneur pendant un moment. Et après avoir commis le péché, il a dit Seigneur, il a commencé à avoir peur, il dit Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Le problème de Dieu, ce n'est pas la peur. Le problème de Dieu, ce n'est pas le trouble. Le problème de Dieu, c'est qu'est-ce qui cause le trouble. Certains d'entre vous ici, votre cœur est troublé pas parce que Jésus veut partir. Pas parce que Jésus vous annonce qu'il veut partir. Votre cœur est troublé parce que vous n'avez pas l'argent. Certains d'entre vous, votre cœur est troublé parce que les hommes vous laissent. Certains d'entre vous, votre cœur est troublé parce que il y a certaines personnes qui ont décidé de dire, parce que tu marches avec Jésus, parce que tu veux te sanctifier, tu décides de ne plus marcher avec toi. Et ton cœur est troublé. Mais à toi, Jésus ne dit pas que ton cœur ne se trouble pas, que ton cœur se trouble. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu n'es pas en train d'être troublé pour les bonnes choses. Tu n'es pas en train de troubler pour des raisons qui en valent la peine. Qu'est-ce qui te trouble? Chers frères, chers sœurs, qu'est-ce qui te trouble? Est-ce que tu as peur de mourir? Tu as peur de mourir? Tu es troublé par rapport à la mort? Mais ce n'est même pas la chose pour laquelle tu dois être troublé. Tu dois être troublé parce que si tu meurs sans Christ, tu vas vivre en enfer pour l'éternité. Au fait, Jésus tolère que le trouble soit dans notre vie si ce trouble-là est causé par son absence ou si ce trouble-là est causé par la peur de le perdre. Mais tant qu'un trouble n'est causé par nullement la peur de perdre Dieu ou la peur que Dieu soit absent, ce trouble est charnel. On va se parler. Jésus de Nazareth regarde ses disciples et il a dit que votre cœur ne se trouble point. Il décide de leur dire votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi, croyez en Dieu. Il leur dit cette phrase-là. Pourquoi? Parce que leur cœur était troublé, mais pas pour les mêmes raisons que toi. Ce qui fait que certains troubles ne prennent pas la fin dans votre vie, c'est parce que ces troubles-là n'ont pas de motivation Dieu. On peut se parler.
On peut aller dans les choses profondes. Ok. Je vais vous dire un mystère sur la consolation qu'apporte le Seigneur. Dieu ne console pas ceux qui n'ont pas faim de lui, qui n'ont pas soif de lui. Il y a un niveau de consolation que tu ne peux pas avoir si ce qui te trouble, ce n'est pas soit son absence ou ce n'est pas soit le fait qu'il parte. Si ce qui te trouble, c'est le manque d'argent, Dieu peut te donner l'argent sans que sa présence soit avec toi. Si ce qui te trouble, c'est le fait qu'une relation n'a pas marché, Dieu peut te donner un homme sans qu'il soit avec toi. C'est en cela que je dis que Dieu console de façon précise ceux qui sont affligés et tristes à cause de lui. Parce que la consolation en réalité de ces hommes-là, c'est Dieu. Mais ceux qui sont troublés parce qu'ils n'ont pas l'argent, ils sont troublés parce que leur vie ne va pas bien, leur marche ne va pas bien. Dieu en réalité ne vous console pas par sa présence. Il vous console par les choses que vous cherchez. Au fait, ta consolation, ta tristesse attire ce qui peut te consoler. Si ce qui peut te consoler, c'est l'argent, tu vas avoir l'argent, mais tu n'auras pas Dieu. Si ce qui peut te consoler, ce sont les hommes, tu vas avoir les hommes, mais tu n'auras pas Dieu. Frères et sœurs, que votre cœur ne se trouble point. C'est Dieu qui vous dit ça. Mais il ajoute quelque chose. Il dit, croyez en Dieu et croyez en Dieu. Donc ça veut dire qu'en réalité, il identifie ici que là, ce qui faisait que le cœur des apôtres était troublé, c'est son départ. Est-ce que tu as les troubles des disciples ou tu as les troubles des gens qui ont des chagrins? Est-ce que tu as le trouble des disciples ou tu as le trouble des gens qui sont cupides? Quand c'est comme ça, Dieu ne dit pas que ton cœur ne se trouble pas. C'est comme si Dieu même devait dire que ton cœur ne se trouble point. Il va dire que ton cœur ne se trouble point. Croyez en l'argent. Croyez en maman. Quand souvent ton cœur est troublé parce que mon âge avance, je ne suis pas marié, il dit que ton cœur ne se trouble point. Crois au frère John. Pourquoi je suis en train de vous dire ça? Ce qui fait que vous perdez votre paix est ce qui va ramener votre paix. Ce qui fait que votre paix est troublée, c'est ce qui va ramener votre paix. Certains d'entre vous, vous avez plus peur de perdre les hommes à cause de Dieu que Dieu. Dieu va vous donner les hommes, mais Dieu ne va pas vous donner sa présence. On peut se parler? Je suis en train de vous faire comprendre quelque chose. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous perdez votre paix? Quelles sont les raisons pour lesquelles vous devenez nerveux? Il y a certaines personnes qui deviennent nerveuses quand elles n'ont pas l'argent. Il y a certaines personnes qui commencent à pleurer quand certaines personnes décident de se séparer d'elles. Qu'est-ce qui trouve votre paix? Marcher avec Dieu, c'est décider du fait que ce soit le Seigneur qui soit la cause, tu vois, qui va troubler notre paix. Vous savez, quand on était dans le monde, on avait des relations avec des personnes. On avait très peur que ces personnes nous laissent. Pourquoi? Parce que quand ces personnes nous laissent, qu'est-ce qui se passe? On a le trouble dans notre cœur. Pourquoi? Parce qu'on était attaché à ces personnes-là. Comment savoir que tu es attaché à Dieu? C'est quand en réalité, perdre Dieu te préoccupe plus que de perdre les hommes. Mais une fois que, tu vois, perdre Dieu, par rapport à perdre un homme, par rapport à perdre une opportunité, par rapport à perdre l'estime des personnes, est inférieur. Il faut dire que tu es plus attaché à ces choses qu'à Dieu. Ton niveau de trouble que tu as montre ton niveau d'attachement à la chose qui, par son absence, cause ton trouble. Maintenant, pose-toi une question. Je disais, le niveau de trouble que tu as par rapport à l'absence de quelque chose montre l'attachement que tu as par rapport à cette chose-là. Donc, pose-toi une question. En ce moment-là, dans ta vie, là, qu'est-ce qui te trouble? C'est le mariage. Ça veut dire que tu aimes le mariage plus que Dieu. Qu'est-ce qui te trouble? C'est le fait d'avoir un enfant. Ça veut dire que tu aimes l'enfant plus que Dieu. Certains diront non, ça ne veut pas dire que j'aime la chose plus que Dieu. Comment on va comparer cela? Dieu est avec toi. Dieu marche avec toi. Dieu est présent avec toi. Mais tu es préoccupé par le fait que tu n'es pas marié et ta joie n'est pas complète. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui fait ta joie. Dieu marche avec toi. Et le copain, la copine te laisse. Et tu n'es plus en paix. Malgré que Dieu est là. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui fait totalement ta joie. Mes frères et sœurs, comment reconnaître quelqu'un
qui est attaché à Dieu, quand les hommes partent, ça lui fait mal. Mais pour autant, sa paix n'est pas troublée à un certain niveau parce que sa paix, c'est Dieu. Dis avec moi que votre cœur ne se trouve point. C'est une parole de Jésus. Il dit croyez en Dieu, croyez en moi. Mes frères et sœurs, en ce moment, certains d'entre vous avez le cœur troublé. Qu'est-ce qui cause le trouble dans votre cœur? Le message d'aujourd'hui, c'est pour les assoiffés de Jésus. C'est pour les amoureux de Christ. Et c'est pour des personnes qui veulent que Dieu soit le tout. Frère, pendant que nous sommes en train de parler, il y a certaines personnes qui doivent prendre des décisions drastiques à cause de Christ. Mais leur cœur est troublé. Parce que c'est qu'elles vont perdre. Elles sont plus attachées aux choses qu'elles vont perdre qu'à Dieu. Comment savoir que tu es moins attaché à Dieu? Tu vois, non? Que tu ne le penses. C'est lorsque ce que Dieu te demande de perdre pour lui commence à te troubler. Certains d'entre vous ici, on pourra parler de toutes sortes de péchés. Mais quand on va parler des gens qui sont dans l'impudicité, qui sont dans les relations impudiques, et que tu sais dans ton cœur que Dieu te dit, coupe la relation, en même temps ton cœur commence à battre. Quand Dieu est en train de pointer le doigt sur quelque chose et que ton cœur est troublé, ça veut dire que cette chose est une idole. Frère, même nous qui prêchons, qui avons le ministère, souvent Dieu met la main sur le ministère et te dit, si je te demandais aujourd'hui de me donner le ministère, d'arrêter le ministère et de me servir, si je sens que mon cœur commence à prendre peur, ça veut dire que mon cœur commence à être plus attaché au ministère qu'à Dieu. Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Frère, la chose que tu n'es pas prêt à perdre pour Dieu, ma soeur, la chose que tu n'es pas prêt à perdre pour Dieu est devenue ton Dieu. Tout ce que tu n'es pas prêt à perdre pour Dieu est ton Dieu. Qui est ton Dieu? Qu'est-ce qui t'attriste? Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas de bonne humeur? Il y a des gens qui ne sont pas de bonne humeur quand ils n'ont pas l'argent. On peut se dire les choses. Je ne suis pas en train de vous condamner. Je suis en train de vous dire des choses pour vous aider. Regardez, il y a certaines personnes ici, vous ne dansez jamais à l'église. Mais le jour où vous apprenez que quelqu'un s'est trompé par erreur, il a envoyé 1 million sur votre compte Wave, vous commencez à danser. Vous êtes des adorateurs d'argent. Je vous dis la vérité. Je me suis surpris quand j'étais plus jeune. J'étais converti, je connaissais le Seigneur. Et j'ai traversé une situation, une galère pas possible, frère. Une galère pas possible. Une misère pauvre. C'est-à-dire la pauvreté, misère, c'est bizarre. Une galère bizarre. Mais je me rappelle dans la période où je traversais cette misère-là, il n'y avait pas du temps où j'adorais Dieu. Je priais quoi, mais j'étais pas trop content en fait. Parce qu'il y a des choses que je n'avais pas. Et il y a un tonton, dis avec moi un tonton. En fait, dans la famille, il y a toujours un tonton qu'on appelle le tonton des tontons. C'est le plus jeune, mais c'est le tonton des tontons. Voilà, on l'appelle l'oncle, le vrai oncle. C'est-à-dire que quand tu dis mon oncle, ils sont plusieurs. Mais quand tu dis mon oncle, c'est que c'est lui. L'oncle est venu. Et d'un geste magnifique, telle une reprise de volée footballistique. Moi qui n'avais rien sur moi, il enlève près de 70 000. Dans le temps, c'est quelque chose. L'oncle me donne le 70 000. Donc devant lui, tu vois, je suis digne. Je prends les 70 000. Je dis merci tonton, que Dieu te bénisse. Dès que je suis rentré dans la maison, je commence à danser. Le Saint-Esprit me dit, quelle est la dernière fois où tu as dansé comme ça pour moi? Il dit, il a arrêté de danser. Et je me suis souvenu que, pas plus tard qu'avant-hier, le Saint-Esprit me disait de me lever pour intercéder pour quelqu'un. Il disait qu'il était trop fatigué. Pourquoi? Parce qu'il était attaché à l'argent. Et je me dis, en réalité, tu sais ce que tu viens de faire, c'est une action d'adoration. J'ai dit comment? Il me dit, tu ne me danses pas pour moi, mais quand tu reçois l'argent, tu danses. Il dit, quand tu n'as pas l'argent, tu souris. Tu ne souris pas. Tu ne souris pas. Quand tu as l'argent, tu souris. Tu es content, tu es en joie. Et tu sais que c'est une forme d'adoration. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Il dit, en fait, ce qui fait que c'est une adoration, c'est que sans ça, tu ne peux pas faire ça. Alors que j'ai dit dans ma parole, par Christ, que sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Donc s'il y a des choses, lorsque tu n'as pas, tu ne peux pas faire. Ça veut dire que cette chose est ton Dieu. Il y a des personnes qui ne peuvent pas sourire s'ils n'ont pas l'argent. Il y a des gens qui ne peuvent pas danser s'ils n'ont pas l'argent. Je te dis la vérité. Et quand ils n'ont pas l'argent, c'est comme s'ils perdent toutes leurs bonnes actions, leur bon caractère, ils perdent ça. Parce que l'argent est leur Dieu. Qui est ton consolateur? Quelle est la chose qui t'attriste? Quelle est la chose qui te fait danser? Quelle est la chose qui te fait sauter? Quelle est la chose qui fait que tu deviens gentil? C'est ce qui est ton Dieu. Bien aimé, on peut se parler. On peut se parler. Si tu chantes pour Dieu, quand des bonnes choses t'arrivent, ce n'est pas pour Dieu que tu es en train de chanter. C'est pour les bonnes choses que tu es en train de chanter. L'apôtre Paul dit, j'ai appris à vivre dans le contentement. Que ce soit dans l'abondance comme dans la misère, j'ai appris à vivre dans ces choses. Quand l'apôtre Paul dit que j'ai appris à vivre dans ces choses, ce n'est pas qu'il aimait ces choses, mais il disait que peu importe ces choses-là, il a appris à rester intègre. Il a appris à continuer à adorer Dieu. Il a appris à continuer à louer Dieu. L'apôtre Paul est enchaîné, il est en prison. Il trouve un moyen d'adorer, de louer Dieu. Toi, tu n'allais pas le faire. Tu allais commencer à murmurer pour dire, Seigneur, je suis là, je te sers, voici telle chose qui m'arrive. Et Dieu vous regarde. Vous dites que vous l'adorez, mais vous êtes des idolâtres. Pouvons-nous nous parler? Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Est-ce que Jésus peut dire ça vous concernant, comme il a dit ça aux disciples? Quand Dieu va dire que votre cœur ne se trouve point, quand il va dire croyez, quand il va vouloir dire croyez en Dieu, il va voir les choses qui sont dans votre cœur comme des idoles. Il y a certaines personnes qui sont idolâtres de leur personne. Quand elles sont dans la présence de Dieu et que l'onction de Dieu tombe sur elles, elles se disent non, si je tombe, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Comme moi, mon image, je veux garder mon image. Pourtant, le prophète Ézéchiel, chaque fois que la gloire de Dieu venait, il tombait sur sa face. Il y a des personnes qui sont tellement idolâtres d'elles-mêmes dans la présence de Dieu. Lorsqu'elles sentent que Dieu leur dit de se prosterner, souvent ça vous arrive dans la présence, Dieu vous dit de vous prosterner. Elles regardent leurs habits et disent, non, je ne peux pas me prosterner. Idolâtre. Si vous aimez Dieu, vous devez être prêt à perdre tout pour lui. Si vous n'êtes pas encore prêt à perdre tout pour Dieu, votre amour pour Dieu est au bas niveau. Sinon, ça n'a même pas encore commencé. Mais bien aimé, croyez en Dieu, croyez en moi. C'est mon message d'aujourd'hui. Jésus a dit ces choses parce que les gens étaient troublés, parce qu'il allait partir. Qu'est-ce qui te trouble? Chers disciples, qu'est-ce qui te trouble? C'est le fait de ne pas avoir ton examen. Il y a des personnes ici, quand Dieu demande de faire des veillées de prière avec vous, vous êtes fatigué. Mais quand vous savez que l'examen approche, vous n'avez pas bossé, vous êtes prêt à faire des veillées. Tu ne veilles jamais. Mais quand tu sais que, on dit non, le coup là, c'est la leçon 1, c'est ce qui doit sortir, c'est là tu veilles. Qui est ton Dieu? C'est celui qui peut te pousser à faire des choses que tu ne veux pas faire. Donc si l'examen peut te pousser à veiller, et le Saint-Esprit ne peut pas te pousser à veiller, ça veut dire que dans le domaine de la veille, c'est l'examen qui est ton Dieu. Pourquoi certaines personnes prient et Dieu ne les reconnaît pas? Parce que Dieu ne se reconnaît pas comme leur Dieu. Dans quel sens? Dans le sens où il y a des choses que Dieu leur demande de le faire, ils ne font pas. Mais quand il s'agit des choses qui les intéressent, ils font. Donc Dieu dit que vous n'êtes pas votre Dieu. Il n'est pas votre Dieu. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc ça veut dire qu'on peut parler de Dieu et puis avoir un cœur qui est loin de Dieu. Jésus dit, il n'a pas dit que votre bouche ne se trouve point. Il dit que votre cœur. Oh my God. Ça veut dire quoi? Quand Jésus marche avec quelqu'un, il ne regarde pas sa bouche d'abord, il regarde son cœur. Oh. Quand il dit à Jésus, je t'aime, il ne regarde pas, il n'entend pas les paroles de ta bouche, il regarde ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur aime? Mais bien aimé, puis-je parler avec vous? Puis-je parler avec vous? Qu'est-ce que vous avez peur de laisser pour Dieu? Commencez à identifier ces choses. Est-ce que vous avez fini de faire ça? Qu'est-ce que tu as peur de laisser pour Dieu? Il ne faut pas dire vite tout. Il ne faut pas faire ça.
Parce que Dieu te voit. Parce que regarde, il y a des choses que Dieu t'a demandé de laisser depuis, tu n'as pas encore laissé. Il y a des choses que Dieu t'a demandé d'abandonner, tu n'as pas encore laissé. Donc, je reformule ma question. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit de laisser que tu n'as pas encore laissé? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé d'abandonner que tu n'as pas encore abandonné? Est-ce que tu as fini de répondre à cette question-là? Voici maintenant. La chose que tu as identifiée, c'est elle qui est ton véritable Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Frère, si vous commencez à aimer même certaines choses qui sont bonnes plus que Dieu, vous êtes devenu idolâtre. Le problème de Dieu, ce n'est pas d'aimer la chose. Le problème de Dieu, c'est que vous aimez la chose au point où, s'il demandait à ce que vous laissiez ces choses, vous n'êtes pas encore prêt. Certaines personnes, vos copains, vos copines sont vos dieux. Parce que ces personnes vous poussent à faire des choses que Dieu vous a interdit de faire. Mais par amour pour ces personnes, vous faites ça. Et tu t'étonnes que genre, Seigneur Jésus, mon Dieu, il ne te répond pas. Et non, quand je prie là, papa, quand je prie, Dieu ne me répond pas. Dieu ne te répond pas. Parce que quand il t'a dit de laisser le gars là, tu n'as pas laissé. Dieu ne continue pas à parler aux gens qui sont impolis. Je t'ai dit la vérité. 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 Pourquoi? Vous savez, certains d'entre nous, on est impolis devant Dieu. Certains d'entre nous, souvent on est impolis devant Dieu, n'est-ce pas? C'est parce que tu as chanté Jésus est mon ami de tous les jours que finalement tu t'es oublié. Tu t'es oublié. Il est ton ami de tous les jours. Tu t'es oublié. Il est devenu tellement ton ami que, tu vois, c'est ton camarade. Je suis l'enfant chouchou de Dieu. Bébé de Dieu. Bébé chouchou de Dieu. Mes frères et sœurs, devant Dieu, il n'a pas d'enfant chéri. Devant Dieu, Dieu ne fait acception de personne. S'il n'est pas le Seigneur de tout, il ne sera pas le Seigneur du tout. Plusieurs d'entre vous, vous demandez à ce que Dieu vous console. Vous demandez à ce que Dieu soit la personne qui vienne effacer vos douleurs. Mais est-ce que c'est lui qui a causé la douleur? Dieu veut nous parler à nous tous. Et la question que Dieu pose, la question qui est dans l'air, qu'est-ce qui trouble ton cœur en ce moment? C'est le péché. Mais si c'est le péché, arrête le péché. Pourquoi tu ne peux pas arrêter? Tu aimes. Un jour, le Seigneur m'a dit, pendant un programme, il m'a dit, pendant un bon moment, je ne veux plus que tu fasses ceci. C'est une bonne chose. Prophétiser. Il m'a dit, arrête de prophétiser pendant un moment. Arrête de prophétiser pendant un moment. C'était difficile pour moi d'arrêter. Parce que prophétiser, c'est une bonne chose. Mais il me disait, arrête pendant un moment. Et j'ai arrêté. Et après, il me disait, il y a telle chose que tu fais. C'est une bonne chose. Mais arrête aussi. J'ai arrêté. Et il a commencé à me dire, tu sais pourquoi je te demandais d'arrêter ces choses? Je me demandais pourquoi. Il dit, parce que je voulais voir si ces choses n'avaient pas pris la place que j'occupe dans ton cœur. Je dis, mais Seigneur, comment se fait-il que, tu vois, quelque chose que tu donnes peut prendre la place, tu vois. Et c'est là qu'il va me rappeler toutes ces personnes-là, tu vois, qui ont marché avec lui. Et après avoir reçu une bénédiction de Dieu, se sont égarés. Après qu'il ait sauvé Noé, miraculeusement, Noé s'est enivré. Après qu'il ait accompli tellement de miracles avec Moïse, Moïse a décidé de frapper le rocher au lieu de parler au rocher. Ce n'est pas parce que Dieu t'utilise qu'il ne va pas t'éprouver par rapport au don, aux grâces qu'il t'a donné. Il va éprouver si tu aimes ça que lui.
Certains d'entre vous, Dieu vous envoie dans des endroits, vous avez des grâces, vous avez de l'onction. Et puis Dieu vous dit, asseyez-vous, apprenez. Vous pensez que c'est parce que vous ne connaissez rien, c'est pas cela. Mais Dieu veut voir si vous n'êtes pas idolâtre des grâces, idolâtre du ministère. Certains d'entre vous, vous avez la grâce pour chanter, vous partez quelque part et vous sentez en vous que le Saint-Esprit vous dise, ne chantez pas. Que personne même ne sache que vous chantez. Et vous pensez que, ah non, Seigneur, ça c'est le diable. Non, c'est pas cela. Il y a des fois où Dieu est en train de tester votre niveau d'attachement à lui, plus qu'aux choses qu'il vous a données. On peut facilement devenir idolâtre de nos grâces. C'est parce qu'il avait revêtu Satan de toutes ses pierres que Satan a commencé à se regarder et il a dit, je suis merveilleux. Je vais monter au-dessus des étoiles de Dieu. Qu'est-ce qui a saoulé Satan? Qu'est-ce qui a poussé Satan à l'idolâtrie? C'est les choses que Dieu lui a données. Comme quoi, même quand Dieu te donne, il faut rester attaché à lui plus qu'au don. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il n'a pas dit croyez au don de prophétie. Il n'a pas dit croyez au don de miracle. Il n'a pas dit croyez à la capacité de parler en langue. Il dit croyez en moi. Mais bien aimé, est-ce que vous voulez plus être utilisé par Dieu que d'être près de Dieu? Vous allez faire partie des personnes. Si vous restez dans cette situation, Jésus va vous dire, Seigneur, j'ai fait des miracles en ton nom. J'ai chassé les démons en ton nom. Il dit, ouvrez l'iniquité. Je ne vous ai point connu. Je ne vous ai jamais connu. Qui aujourd'hui est prêt à abandonner les grâces qu'il a pour Dieu? Ça montre un niveau d'attachement. Dieu n'a pas demandé à Abraham de sacrifier Ismaël. Il a demandé à Abraham de sacrifier Isaac. Celui qu'il aimait, son fils, son unique. Et c'est à ce moment que Dieu a dit à Abraham, maintenant, j'ai vu que tu me crains. Isaac n'avait rien fait. Mais Isaac était en train de monter au cœur d'Abraham, prendre une place que Dieu avait réservée pour lui. Et Dieu a demandé à Abraham, sacrifiez-le. Vous voulez être proche de Dieu, sacrifiez vos relations impudiques. Sacrifiez, c'est un boulot dans lequel il y a la corruption. Vous sentez que vous n'êtes pas en paix. Au début, on t'a dit non, c'est le boulot, c'est le travail. Mais tu sens dans ton cœur, c'est-à-dire que tu te sens vide spirituellement depuis que tu fais ce travail. Sacrifie-le pour Dieu. Tout ce que tu sacrifies pour Dieu ressuscite de façon multipliée. J'aime Jésus. Je veux marcher avec Jésus. Qu'est-ce que tu es prêt à laisser pour moi? Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Est-ce que Jésus peut dire ça vous concerne? Mais bien aimé, nous sommes à une ère où la tristesse a rempli le cœur de beaucoup de personnes. Jean 16, verset 6. On va lire un verset. Jean 16, le verset 6. Yes. Il est écrit. Yes. Mais, parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Qu'est-ce qui a rempli le cœur des disciples? C'est la tristesse. La tristesse. Et c'est quoi l'objet de cette tristesse-là? C'était une parole que Jésus leur avait dit. Et cette parole, c'était laquelle? Il dit, ils vous excluront des synagogues. Ils vont vous exclure des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous dis ces choses afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Continue. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Ok, aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Verset 6. Verset 6. Mais, parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Qu'est-ce qui a rempli de tristesse le cœur des disciples? Est-ce que c'est le fait qu'ils seront exclus, chassés des synagogues? Non. Parce qu'ils étaient déjà chassés des synagogues. Yes. Au point où les disciples même se cachaient après la mort de Jésus parce que
on les reconnaissait comme étant des personnes qui ont marché avec lui. Donc, dans ces deux choses, qu'est-ce qui a rendu triste les disciples? Le départ de Jésus. C'est le départ de Jésus. Oh frère, ce qui te rend triste est ton Dieu. Avez-vous déjà vu quelqu'un? On lui dit, les hommes vont t'abandonner. Les gens même vont te sacrifier, croyant rendre un culte à Dieu. Et puis il n'est pas triste. Et quand tu dis à la personne, Jésus te sera enlevé, la personne est triste. Voici les véritables adorateurs. Ils comprennent que même s'ils donnent leur corps pour être brûlés, s'ils n'ont pas l'amour, cela ne sert à rien. Est-ce que vous comprenez que la notion de l'adoration, c'est le sacrifice? Qu'est-ce qui te rend triste, frère? Je veux que tu te poses cette question aujourd'hui. C'est que des personnes, des hommes, la famille te rejette. Frère, ta tristesse ne va jamais fini. Qu'est-ce qui te rend triste, frère? C'est que quelqu'un te méprise, te juge sans te connaître. Ou parce que ça fait longtemps qu'elle ne t'a pas appelé ou il ne t'a pas appelé. C'est ça qui te rend triste. C'est que tu vas être triste dans ta vie. Ce qui rendait triste les disciples, les apôtres, c'était que Jésus allait partir. Souvent vous excusez-moi, je ne suis pas venu pour vous condamner, mais je suis venu pour vous faire comprendre c'est quoi marcher avec Jésus. Souvent vous attristez le Saint-Esprit par vos vies, par vos comportements, vos désobéissances. Mais vous êtes en paix. Vous partez manger une glace. Vous vivez votre vie. Vous attristez Dieu, mais vous vivez votre vie. Qu'est-ce qui vous rend triste? Qu'est-ce qui remplit votre cœur de tristesse? Mes frères et sœurs, vous savez, on peut se parler. J'ai vu une génération de chrétiens qui, je crois, dans 5 ans ne seront plus dans la foi. Pourquoi? Parce qu'ils marchent avec Jésus. Et les choses qui attristent Jésus ne les attristent pas. L'absence de Jésus ne les attriste pas. Mais c'est l'absence des hommes et des acclamations des hommes qui les attristent. Ces jeunes-là, d'ici 5 ans, s'ils ne changent pas leur attitude, ils ne seront pas en Christ. Jeunes comme vieux, parce que jeunes chrétiens ou jeunes convertis, ils ne vont pas aller loin avec Dieu. Parce qu'il y a des choses que vous n'êtes même pas prêts à sacrifier pour Dieu. Frère, est-ce que tu es prêt à sacrifier les choses pour Dieu? L'estime des hommes. Le fait que les hommes t'acclament. Le fait que les hommes parlent bien de toi. Est-ce que tu es prêt à sacrifier ça pour Dieu? Si tu n'es pas prêt à sacrifier ça pour Dieu aujourd'hui, dans 5 ans, tu ne pourras pas. Bien-aimé, qu'est-ce qui remplit votre cœur de tristesse? Je n'en parle pas comme cela. Mais une fois dans ma marche avec le Seigneur, j'ai failli même être mis dehors, j'ai chassé à cause de Jésus. Il y a certains membres de ma famille qui ont dit qu'ils ne me parlent plus à cause de Jésus. Est-ce que toi, si ton papa t'appelle pour te dire non, nous là, nous sommes des gens du vaudou et nous sommes vaudou jusqu'à vie. Si tu n'es pas vaudou, tu n'es plus ma fille. Je dis, oh papa, je veux tellement te plaire que je ne vais pas plaire à Dieu, que je vais faire un peu de vaudou, un peu de Jésus. Vous dites ça, mais c'est réel. Il y a des gens qui sont chrétiens, mais quand ils arrivent devant leurs parents, ils aiment. En fait, vous savez, certains aiment leurs parents plus que Dieu. Et Jésus dit que celui qui met, tu vois, non, la main à la charrue qui regarde en arrière n'est pas digne de moi. Celui qui aime son père, sa mère, ses frères, sa femme, plus que moi, n'est pas digne de moi. Il y a certains, vous voulez tellement être proche de certains amis que vous sacrifiez votre relation avec Dieu. Vous vous travestissez en tant que chrétien. Je peux te parler des chrétiens travestis. On peut se parler un peu. Un chrétien travesti, c'est quoi? C'est pas travesti comme vous le pensez là. C'est un chrétien, tu vois, qui travestit sa foi.
C'est-à-dire qu'il vend sa foi pour rechercher l'amour des hommes. Le païen, quand il est avec toi, il peut parler de ces ébats bizarres qu'il a eu avec des filles. Il peut parler de la boisson. Il ne porte pas de masque. Maintenant, toi, chrétien, quand tu es avec la personne, pour t'entendre avec la personne, tu fais exprès de rentrer dans son jeu. Parce que si tu affiches ton visage de chrétien, la personne va te fuir. Tu es un chrétien qui travestit sa foi. Tu es un chrétien travesti. Ça veut dire que tu vends ta foi pour l'amour des hommes. Tu vends ta foi pour les acclamations. Il y a des personnes, quand vous les voyez à l'église, elles s'habillent correctement. Mais quand elles sont dans la rue, et qu'il reste un peu, tu vas enlever tes lunettes, tu dis que c'est pas la soeur Afoué. Tu enlèves tes lunettes. C'est là que tu vois que la soeur, là, elle a un double visage. Elle a une double face. Pourquoi? Parce qu'elle sait que si elle... En fait, il y a quelqu'un qui lui a dit que si tu t'habilles bien comme ça, tu ne vas pas avoir de mari. Chers chrétiens, est-ce que vous êtes prêts à perdre tout pour Christ? Voici ma question. Frère, est-ce que vous aimez Jésus? Sœur, est-ce que vous aimez Jésus? Quelqu'un maintenant se demandera en quoi ce thème Jésus le consolateur est rattaché à cet enseignement. Voici. En réalité, j'ai remarqué que plusieurs personnes cherchent la consolation auprès de Dieu, alors que ce n'est pas Dieu qui les a attristés. Et c'est pour ça qu'ils ne reçoivent pas la consolation. Ceux à qui Jésus a dit, je vais vous emmener le consolateur. Jean 14, 15 à 17. 14, yes. Le verset 15 à 17. Yes. Il est écrit. Il est écrit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, yes. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. À qui le Père allait donner un autre consolateur? Aux disciples. À ceux qui gardent ses commandements. Oh my God. Vous avez compris. Relis le passage. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Il dit et moi. C'est quoi? Et le et c'est quoi? Conjonction de coordination. Qui indique quoi? Addition. C'est une addition. Yes. Relis le passage. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Si vous m'aimez, si je suis celui qui remplit votre cœur de tristesse, si je suis celui qui trouve votre cœur par son absence, moi, je prierai le Père. Et il vous enverra qui? Un autre consolateur. Un autre consolateur. Pourquoi? Parce que Jésus était déjà le premier consolateur. Yes. Tu sais pourquoi souvent tu es dans la dépression, tu pries et Dieu ne vient pas? Si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi, je prierai. Jésus n'a pas donné cette parole à tous les disciples. Il a donné ça avant de dire ça, qu'il aurait un autre consolateur. Il a donné cette parole. Gardez mes commandements. Entre autres, celui qui ne garde pas les commandements ne peut pas vivre complètement le Saint-Esprit dans sa manifestation de consolateur. Bien aimé, il y a des formes de consolation que tu vis. Tu penses que c'est le Saint-Esprit. Oh my God. En fait, tu sais, le Saint-Esprit peut te donner quelque chose sans être avec toi. Le Saint-Esprit peut te soulager sans être avec toi. Les malades que Jésus guérissait, là, il n'était pas avec eux. Certains même voulaient le suivre. Il dit non, allez prêcher la parole. Mais quand Jésus dit aux disciples, je vais vous donner un autre consolateur, il parle en réalité, tu vois, de cette consolation-là qui est dans la présence de Dieu qui marche avec toi. La véritable consolation que Jésus a promis à ses disciples, c'est comme ça qu'il va dire, je ne vous laisserai pas orphelin. Vous ne serez jamais orphelin. Donc j'ai remarqué que la consolation, ce n'est pas la solution à un problème d'abord. La consolation, c'est le Dieu qui solutionne les problèmes, qui marche avec toi dans les problèmes. Est-ce que Dieu marche avec vous? Est-ce que sa présence vous accompagne? Sinon, vous ne vivez pas une consolation. Vous avez un lot de consolation. Vous voyez, quand les gens viennent faire les concours, on leur donne un lot de consolation. Mais celui qui gagne le concours, on lui donne quoi? Tu vends le prix.
Et chaque fois qu'on parle, on dit, le concours 2000 ans, c'est telle personne qui a gagné. Son nom est gravé. Est-ce qu'on se souvient des deuxièmes? Parce qu'ils ont reçu un lot de consolation. La consolation, ce n'est pas que tu n'as pas l'argent puis Dieu te donne l'argent. La consolation, c'est que Dieu marche avec toi. Parce que si Dieu marche avec toi, l'argent va te suivre. Mais si Dieu ne marche pas avec toi, l'argent que tu vas recevoir, ça va finir, tu vas venir encore demander. Pouvons-nous nous parler? Il dit, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre. Voici. Ce qui t'attriste attire la manifestation de la consolation que tu cherches. Je repose encore cette question. Qu'est-ce qui te trouble en ce moment? C'est tes activités qui ne marchent pas bien. Qu'est-ce qui te trouble en ce moment? C'est que certaines personnes ont décidé de te fermer la porte de leur cœur, de te fermer la porte de leur organisation. Tu n'es pas encore prête pour la prochaine dimension d'onction. Parce que pour que Dieu puisse t'adopter, il faut que les hommes te rejettent. C'est une réalité. La Bible dit que par lui, nous avons l'esprit d'adoption. Alors que si on doit adopter quelqu'un, il faut que les parents le rejettent. S'il dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas orphelins, alors qu'on ne dit pas visiblement qu'il n'avait pas de parents. C'est parce qu'arrivé un moment, les gens les ont laissés. Un orphelin, ce n'est pas celui qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère, forcément. C'est quelqu'un qui a été rejeté par ceux qui devaient jouer ce rôle-là dans sa vie. Si vous n'acceptez pas que les hommes vous rejettent, Dieu ne sera pas avec vous. Surtout quand le rejet est causé à cause de lui. Il y a certains qu'on rejette, ce n'est pas à cause de Jésus. C'est à cause de vos comportements. Vos comportements n'est pas bien. Il y a certains qu'on rejette, c'est à cause de Jésus. Mais bien aimé, je vous parle avec tout mon cœur. C'est ce genre d'évangile qui va faire de vous des signes et des prodiges. C'est ce genre d'évangile qui va vous transformer aux paroles que Dieu a dit sur votre vie. Qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre pour Dieu? Et ce que tu es prêt à perdre pour Dieu indique aussi ton niveau de foi en Dieu. Tu sais pourquoi tu n'es pas prêt à perdre certaines choses? Parce que tu ne crois pas que Dieu peut te donner plus. Chris, chiffre 2 fois. Je vais te dire un truc. On peut se parler. Est-ce que vous comprenez le message? Excusez-moi, mais je vais parler de mon expérience. Je suis arrivé à un certain niveau où j'ai demandé à Dieu de tellement être tout pour moi. Tu vois? Que souvent je peux m'imaginer que certaines personnes me laissent et j'essaie de me mettre dans la situation pour voir comment je vais me comporter. J'ai demandé au Seigneur d'être tout pour moi. Au point où je m'imagine que certaines personnes décident de m'abandonner. Et je vois comment mon cœur réagit. Et quand je vois que mon cœur commence à réagir d'une certaine manière, parce que c'est comme des simulations en fait, tu peux voir déjà, parce que le fait même que tu ne peux même pas y penser, c'est la preuve que tu es très attaché. Si aujourd'hui, tu perdais ton travail, est-ce que tu penses que Dieu ne pourra pas te soutenir? Imagine. Si tu n'arrives même pas à imaginer la chose, c'est que le jour où Dieu va t'enlever la chose, ta foi aussi sera enlevée. Il dit à Abraham, je suis ta récompense. Je suis ta récompense. Ça veut dire quoi? Abraham, tu peux tout avoir dans la vie. Mais le jour où tu vas avoir une récompense du ciel, c'est moi. Oh my God. Les enfants que vous avez, pour ceux qui ont des enfants, et si ces enfants partent,
Certains d'entre vous, quand les enfants vont partir, ils partent avec votre foi. Parce que vous avez dit, Seigneur, comme Matt, comment tu devais ressusciter Lazare? Matt a commencé à douter de Jésus. Elle a commencé même à remettre même certaines paroles de Jésus au futur. Parce que Lazare, quand il est parti, il n'est pas parti seul, il est parti avec sa foi. Certains d'entre vous, vos amis, en réalité, sont ceux qui portent votre foi. Vos enfants sont des personnes qui portent votre foi. Vos parents sont des personnes qui portent votre foi. Ils sont convertis, mais portent votre foi comment? Ça veut dire que le jour où vos parents vont décider de se lever contre vous, votre foi va tomber. Je vous dis la vérité. Je suis arrivé à un certain point où, si quelqu'un me dit, ça je le dis, si quelqu'un me dit, ah vraiment, j'ai vu que Dieu m'a dit que je ne dois plus prier avec toi, je ne dois plus marcher avec toi, et tout ça. Je dis, ah, Dieu t'a dit ça, c'est Dieu qui t'a dit. Tu dis oui, ça me fait mal. Mais je dis, va où Dieu te conduit. Je peux faire ça. Parce que je me suis déjà imaginé ces films-là dans ma tête. Et j'ai configuré mon cœur d'une certaine manière. Est-ce que je suis prêt à perdre tout pour Jésus? J'y travaille régulièrement. Ça veut dire que je travaille cela. Ce qui fait que même des personnes pour qui j'ai une certaine estime, ils peuvent me décevoir. Tu vois? Mais mon cœur va rester attaché à Jésus parce que ma foi n'est pas dans leurs mains. Ma foi n'est pas dans leurs mains. Je vous dis la vérité, les gars. Si votre foi est attachée aux hommes, si votre foi est attachée aux remarques des hommes, même quand vous allez faire les choses pour Dieu, si les hommes n'ont pas apprécié, vous allez dire que Dieu n'a pas apprécié. Parce que votre cœur est troublé par les commentaires des hommes, mais pas par les commentaires de Dieu. Qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre pour Dieu? C'était le message d'aujourd'hui. Dieu veut vous consoler. Dieu veut consoler vos cœurs. Si vous êtes prêt à perdre pour lui. Dieu veut marcher avec vous. Si vous êtes prêt à dire, Seigneur, je préfère, tu vois non, tout avec toi, rien sans toi. Tout avec toi, rien sans toi. Je préfère perdre tout. Tu vois? Et puis te garder. Mais je peux pas avoir tout et puis tu n'es pas là. Je me rappelle, quand tu es plus jeune, on avait l'habitude de mettre, Maurice s'en souviendra, en bas de nos statues, Jésus ou rien. Jésus ou rien. Et c'est ces jeunes-là qui avaient la mentalité de Jésus ou rien que Dieu aujourd'hui, par sa grâce, utilise pour un réveil puissant. Ce n'est pas parce qu'ils se sanctifient plus que vous, forcément. Ce n'est pas parce qu'ils se consacrent plus que vous, forcément. Mais ce que Jésus représente pour eux, il ne représente pas la même chose pour vous. Avant de te donner beaucoup, le Seigneur veut savoir si est-ce que c'est ces choses que tu recherches ou sa présence. Certaines séparations dans votre vie sont des épreuves pour tester votre cœur. Certaines situations qui vous résistent, emploi, mariage qui vous résistent, sont des épreuves que Dieu est en train de vous faire passer pour savoir si est-ce que si vous donne la chose, votre cœur sera toujours fidèle. Est-ce qu'il est tout pour toi? Abraham, je suis tout pour toi. Tu es sûr? Tu es sûr? Abraham, je vais te faire languir. Tu vas attendre pendant des années. Tu vas recevoir une promesse. Et quand tu vas recevoir la promesse, tu vas voir la promesse grandir. Tu vas t'attacher à la promesse. Tu vas rendre gloire à Dieu pour la promesse. Mais arrivé un moment, je vais te demander de me donner la promesse. Vous pensez que c'est sur un coup de tête que Dieu a demandé à Abraham de donner Isaac? Il avait déjà planifié. Je peux te choquer un peu. Quelqu'un a dit sur Internet, il ne faut pas nous choquer. Mais écoutez ceci. Souvent, les choses que Dieu a programmées te donner, il a programmé aussi te les reprendre. Souvent, les choses que Dieu a programmées te donner, il a prévu un temps pour te les reprendre. Ce n'est pas toutes les choses, certaines choses. Il avait programmé, quand il allait donner Isaac,
Il a même dit ça à Abraham. Mais le jour où il a décidé de lui dire de donner Isaac, il ne lui a pas dit. Si c'est un travail qui vous empêche de vous attacher à Dieu, priez Dieu que Dieu vous donne un nouveau travail ou simplement laissez. Dieu va vous donner un travail meilleur. Si c'est une relation qui vous empêche de marcher avec Dieu, séparez-vous. Priez le Seigneur, séparez-vous. Si ce sont des amis qui vous empêchent de marcher avec Dieu, mieux vaut être seul avec Jésus qu'entouré avec Satan. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Mieux vaut être seul avec Jésus. Certaines relations amicales vont se détruire le jour où vous avez décidé de vous attacher à Dieu. Décider de s'attacher à Dieu, c'est décider que Dieu fasse la guerre à la chair et tout ce qui nous empêche. Dieu est jaloux, les gars. Dieu est jaloux. Dieu est jaloux. Dieu est jaloux. Le jour où tu vas dire, Seigneur, utilise-moi, il va dire, ok, avant que je t'utilise, j'ai utilisé plusieurs personnes. J'ai donné ma gloire, certaines puissances, certaines grâces, je vais dire, à plusieurs personnes. Mais ces personnes sont attachées aux grâces plus qu'à moi. Alors je vais voir quelque chose. Je vais te faire vivre le contraire des choses que tu as appelées à vivre. Pour voir si tu vas rester attaché à moi. Je vais briser tout espoir que tu as, afin que je sois ton seul espoir. Je vais briser tout appui sur lequel tu te tiens, afin que je sois ton seul appui. Je vais briser tout ce qui te donnait le sourire, afin que je sois la seule personne qui te donne le sourire. Mais tu vas dire, mais c'est quel Dieu ça? Tu veux me faire du mal? Non, ce n'est pas cela. Dieu veut que tu puisses mourir, afin qu'il puisse vivre en toi. C'est quoi la mort à soi? C'est toute forme d'obéissance qui va te faire perdre quelque chose auquel tu es très attaché. C'est ça la mort à soi. Tu sais, tout ce que Dieu te demande de faire, qui ne va pas faire que tu vas avoir mal de perdre quelque chose, ce n'est pas la croix. C'est la grâce. Tu vois, non? Dieu te dit, toi tu es là. Tu n'aimes pas le miel. Et Dieu te dit, ne prends pas le miel. Ça, c'est pas la croix. Dieu, Seigneur, de ne pas prendre le miel. Moi-même, je n'aime pas le miel. Que ton nom soit béni. Maintenant, il te dit, prends le miel. Que cette coupe s'éloigne de moi. Non pas ma volonté. Que ta volonté soit faite. La croix, c'est boire des coupes que nous ne voulons pas boire. Même que nous décidons de boire pour Dieu. Certains d'entre vous ne vivez pas la croix. Celui qui ne renonce pas à lui-même et qui ne peut pas se charger de sa croix ne peut pas être mon disciple. Frères et sœurs, j'ai grandi. Comme l'apôtre Paul dit, j'ai grandi. J'étais enfant. J'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Et j'ai remarqué qu'une chose qu'on a à l'enfance, c'est qu'on veut s'attacher à tout. Les enfants veulent s'attacher à tout. Les enfants ne veulent rien perdre. Mais frère, pour que tu puisses atteindre l'âge mature, il faut que tu perdes tes dents. Les dents avec lesquelles tu es né, les dents qui ont poussé, ce n'est pas les mêmes dents que tu as aujourd'hui. Parce que pour passer de l'étape d'enfance à la maturité, il faut perdre. Même ce qui est bon, si les dents ne sont pas mauvais. Mais leur perte, tu vois, te propulse dans la saison de maturité. Certains d'entre vous pensez que Dieu veut vous détruire. Dieu ne veut pas vous détruire, Dieu veut vous faire grandir. Il 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 veut vous faire grandir. Et il commence maintenant à vous dire, perdez ces choses pour moi. Parce que je veux vous faire grandir. Il voulait emmener Abraham à un autre niveau de maturité, à un autre niveau d'amitié. Il dit, j'ai pris ta famille, j'ai pris Lot, j'ai pris Agar, j'ai pris Ismaël. Maintenant, donne-moi Isaac, donne-moi Isaac, donne-moi Isaac, donne-moi Isaac. Et quand il accomplit l'œuvre de sacrifier Isaac, il dit maintenant, toutes les nations de la terre maintenant vont être bénies en toi. Abraham, le père de la foi, si tu veux marquer ton temps, tu dois accepter de perdre ton temps pour Dieu. Tu veux marquer ton temps. Tu veux marquer ta génération. Est-ce que tu es prêt à abandonner le sommeil pour Jésus? Est-ce que tu es prêt à laisser tout ce que Jésus va te demander de faire? Si tu décides de laisser ces choses, il sera ta consolation. Mais si tu n'es pas encore prêt à laisser ces choses, il ne pourra pas être ta consolation. Certains d'entre vous, ce que Jésus vous demande de laisser, ce n'est pas des relations. C'est de laisser un certain orgueil et puis de pardonner. C'est de laisser, tu vois, un certain confort
et puis de demander pardon. En fait, ce que Dieu nous demande à chacun, ce n'est pas pareil. Parce que Dieu sait à quoi chacun est attaché. Nos cœurs ne sont pas attachés aux mêmes choses. Certains d'entre vous, Dieu va vous demander de vous asseoir. Vous avez toutes les grâces et puis Dieu dit asseyez, grandissez, apprenez. Appelez quelqu'un père. C'est facile pour d'autres, mais c'est difficile pour d'autres. Chacun sa croix. En fait, j'ai remarqué que la croix que Dieu donne à chacun est en fonction de ce qu'on aime. Ce n'est pas la même croix partout. C'est la même personne qui donne la croix. Mais l'orientation de la croix est différente. Dieu sait ce à quoi tu es attaché. C'est pour ça qu'il n'a pas demandé à Abraham 1000 holocaustes. Il lui a demandé Isaac. Parce que Isaac avait plus de valeur que 1000 holocaustes. Ce que tu arrives facilement à faire pour Dieu, ce n'est pas la croix. Ce n'est pas la croix. Chargez-vous de votre croix et vous devenez mes disciples. À quel moment tu as laissé tomber ta croix? C'est quand tu faisais les choses qui te plaisaient plus que les choses qui allaient t'enlever quelque chose. Qui est prêt à tout pour Jésus? Vous voyez, les gens ont très peur de lever leur main. Parce que le Saint-Esprit m'a instruit sur ce message parce que certains d'entre vous, Dieu veut vous passer à une étape de maturité. Mais il y a une seule chose qui vous demande. Abandonnez tout pour moi. C'est tout. Ce n'est pas la prière d'un homme de Dieu qui va t'introduire dans une saison. C'est l'obéissance à une instruction. Croyez-moi, je suis prophète. J'ai pris le temps d'étudier les saisons. C'était même le thème de notre veillée passée. Et j'ai remarqué qu'il y a certaines saisons dans lesquelles nous entrons, pas par l'imposition des mains d'un homme, mais par l'imposition de la croix. C'est la croix qui a donné le nom à Jésus-Christ au-dessus de tout nom. C'est la croix. C'est après la croix qu'il a reçu cela. Maintenant, écoutez-moi bien. Entre l'accomplissement de ces choses et Jésus, il y avait un gouffre qu'on appelait la croix. Et la croix, c'était quoi? On devait l'humilier, on devait le battre. Lui qui avait chassé les démons, guéri les malades, un homme connu, majestueux, il devait être battu, humilié pour Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à faire ça? Vous êtes prêts à abandonner la musique pour Jésus? Une chose que je vais dire à ceux qui sont dans le domaine de la musique. Une des choses, je peux dire, que Dieu m'a demandé de faire dans le début, quand je commençais à recevoir les chants. Le Seigneur m'a demandé, tu veux être un adorateur de Dieu ou tu veux être un adorateur de la musique? J'ai dit, je veux être un adorateur. Adorer Dieu. Il dit, ok. Tu partiras dans des endroits. Personne ne doit savoir que tu chantes. Tu partiras dans des endroits où c'est toi normalement qui dois chanter. Et puis tu peux dire à quelqu'un, non, vas-y, prends ma place. Et rien ne doit te faire mal. Rien ne doit te blesser. Je dis, pourquoi? Il dit, non, je vais voir si tu peux m'adorer sans musique. Parce que celui qui a réussi à m'adorer sans musique va être un amplificateur de l'onction avec la musique. Regarde. Si tu veux être un véritable adorateur, c'est chant. Il faut voir est-ce que tu aimes plus la musique que Dieu. Il y a des gens qui aiment chanter. C'est pour ça qu'ils chantent bien, mais ils sont vides. Et d'autres personnes n'ont pas assez de belles voix. Mais quand ils commencent à l'abras, ce qu'on va dire, l'atmosphère change. Tu as remarqué que la personne n'a pas une belle voix, mais ces chants te transportent. Parce que la personne a été transportée sans musique avant de venir prendre la musique. Bien aimé, c'est un des secrets. Il faut mourir. Si vous êtes musicien, mourir à l'amour de la musique. Vous voulez que Dieu vous utilise dans le ministère, mourrez au ministère. Vous voulez que Dieu vous utilise avec les dons de prophétie, mourrez aux dons de prophétie. Tout ce que vous voulez que Dieu vous donne, mourrez pour ça. Mourrez à ça. Identifiez le besoin et meurs à ça. Meurs à ça. Au point où Dieu est supérieur à ce besoin. Maintenant, tu as la clé pour comment recevoir ce que tu veux de Dieu. Il faut mourir à ça.
Tu veux que Dieu fasse de toi un saint qui va apporter l'atmosphère, guéri, par qui tu vas chasser les démons. Il faut mourir à ça. La première chose, c'est que ce que tu vas avoir, meurs à ça. C'est un secret. Quelqu'un me dira, meurs à ça comme moi. Décide de dire, Seigneur, même si tu ne me donnes pas cela, je vais t'adorer. Même si tu ne me donnes pas cela, je ne vais pas changer mon visage comme Caïn. Je ne vais pas devenir triste. Parce que ce qui m'attriste, ce n'est pas la perte du fait de ne pas être utilisé par Dieu. Ce qui m'attriste, c'est de perdre ton amitié. Ce qui m'attriste, c'est de perdre ta présence. Et quand c'est comme ça, Jésus devient ta consolation. Parce qu'il a vu que ce qui t'attriste, ce n'est pas les choses de ce monde. Ce n'est pas le don spirituel. C'est sa présence. Si tu veux que Dieu puisse te donner sa présence, il faut que sa présence soit ce qui t'attriste. Ce message vient pour les porteurs de la présence de Dieu. Je peux vous dire un mystère? On peut se parler? Il ne faut pas beaucoup pour transporter l'onction. Il ne faut pas beaucoup pour transporter la gloire. Il ne faut pas beaucoup. Il ne faut pas beaucoup. Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est utile. Marie a choisi la bonne part. Elle était au pied du Seigneur, en train de recevoir ses ordres, en train de l'écouter. Je vais vous dire un mystère. Ce qui va vous transporter dans la gloire et dans la puissance. Veillez sur les gens pendant que je suis en train de parler. Ce qui va vous transporter dans la puissance, dans la gloire, ce n'est pas beaucoup de choses. C'est une seule chose que Dieu te demande de faire dans la saison, qui va vous faire beaucoup pleurer, qui va vous faire perdre beaucoup, pour gagner beaucoup. Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de choses, jeunes. La grâce est déjà sur vous. L'appel de Dieu est déjà sur vous. Mais cet appel attend une seule chose. Dieu te dit, laisse tout pour moi. Laisse ce que tu aimes pour moi. Laisse l'envie de paraître pour moi. Si tu décides de disparaître pour moi, je vais te faire apparaître pour moi. C'est ce qui te demande. C'est ce qui te demande. C'est ce qui te demande. J'avais plusieurs jeunes comme ça que Dieu veut utiliser. Je pourrais avoir une main suspendue sur vous. Mais il y a des choses que vous devez perdre pour Dieu. Et c'est ce que vous aimez le plus. Pendant que je suis en train de parler. Oh my God. Je vois une huile de consécration. Vous savez, il y a certains messages que vous préparez. Il y en a d'autres que le Saint-Esprit a déjà préparé pour le jour avant vous. Ce n'est pas mes notes que je vous ai prêchées. J'ai juste donné le premier message. Et il m'a dit continue sans tes notes. Parce qu'il y a plusieurs que je vais oindre. Mais ils ne sont pas encore prêts à perdre tout pour moi. Perdez les choses pour Jésus. Jeune homme, ne reviens pas ici dimanche si tu n'as pas laissé cette relation impudique. Ne reviens pas ici dimanche si ces choses. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu pourras être là. Tu vas dire Amen. Tu vas glorifier Dieu. Mais tu vas sentir un vide que le pasteur ne peut pas combler, que l'église ne peut pas combler, que Dieu seul peut combler. Mais pour combler ce vide, il te demande de tout laisser pour lui. Tu aimes cette personne. Tu aimes cette relation. Tu aimes ses loisirs. Tu aimes être apprécié. Il dit, il faut mourir. Il faut mourir à toi-même. Parce que quand Dieu veut te faire mourir, il y a des paroles qu'il va te donner directement. Il y a des paroles qu'il va te donner au travers d'un homme. Est-ce que vous êtes prêts à mourir? Il y a l'onction sur votre vie. Je n'en doute pas. Certains d'entre vous, Dieu va vous utiliser même plus que moi, plus que même l'évangéliste, plus. Mais est-ce que vous êtes prêts à passer par les mêmes choses qu'on est passé? Vous êtes prêts? Oui, est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes loin. Mais la seule chose qui empêche l'onction de venir vers vous, c'est la croix. Jésus m'a dit, le type de puissance que tu veux avoir ne se trouve pas d'abord dans le jeûne et dans la prière, mais par ta capacité à mourir à toi-même pour moi. Aider les gens. Faute gloire.
une forte conviction de péché, une force de repentance, une onction de repentance. Qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre pour Dieu? Ce que tu n'arrives pas à perdre pour Dieu, dans cette présence de Dieu, commence à dire Seigneur, aide-moi. Tu vas recevoir une force. 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 Le Seigneur veut oindre des personnes. Le Seigneur veut oindre des personnes. Le Seigneur veut que des personnes l'élèvent. Merveillé par l'éclat de ta beauté, Père. Tous les anges se prosternent et chantent à l'unisson. Émerveillé par l'éclat de ta beauté, Père, et racheté se prosterne et chante à l'unisson. Quand vous chantez ce chant, il faut comprendre quelque chose. Dieu veut que vous puissiez l'élever au-dessus de tout. Élever Dieu au-dessus de tout, c'est-à-dire décider de lui donner la première place. De lui donner la première place. De lui dire, Seigneur, tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de ma relation. Tu es au-dessus du pardon que je dois demander. Tu es au-dessus même du pardon que je dois laisser. Il y a des choses que tu dois laisser. Quand tu es en train de dire, Seigneur, tu es élevé au-dessus de tout, je vois une onction dans cette salle. Vous êtes des instruments de réveil. Vous êtes des instruments de réveil. Mais tout ce que Dieu demande, c'est une obéissance. C'est une véritable obéissance. C'est une véritable obéissance. C'est un véritable renoncement. C'est un véritable renoncement. Je vous dis la vérité. Il ne faut pas beaucoup pour être oint. Oh my God. Il ne faut pas beaucoup pour être oint. Il ne faut pas beaucoup. Il faut juste une obéissance. Il faut juste une obéissance. Il ne faut pas beaucoup pour avoir la puissance. Il faut juste une obéissance. Elle peut être dure, mais elle va déclencher quelque chose de terrible dans ta vie. Ta vie ne sera plus jamais la même. Je vois l'onction dans cette salle. Je vois l'onction dans cette salle. Prends une décision là où tu es. Décide de renoncer à ces projets. Il y a des projets aussi que tu dois laisser. Pour lui. Ce n'est pas de la paresse. C'est parce que tu veux que ce soit lui qui fasse les choses. Il y a des choses dans lesquelles tu es en train d'entrer. Oh my God. Qui t'ont enlevé la paix. Veillez sur les gens. Qui t'ont enlevé la paix. Tu sens que tu ne peux plus avancer si tu ne décides pas de renoncer à certaines choses. Sa parole est là. Sa parole est là. Tu as failli même ne pas venir à ce culte. C'était un peu compliqué. À cause des soucis financiers. Tu as failli ne pas être là. Mais Dieu voulait que tu sois là. Afin que tu entendes cette parole. Je veux t'oindre. Je veux t'utiliser. Je veux marcher avec toi. Mais est-ce que tu es prêt à faire ce que je te demande de faire? Tu sais, arrivé un moment dans ta marche avec Dieu, tu vas perdre des relations. Tu vas perdre des amis. Tu vas perdre même l'affection de certaines personnes. Mais si tu acceptes d'être seul pour Dieu, tu ne seras plus jamais seul dans ta vie. Parce qu'il va marcher avec toi. Il va marcher avec toi. Je ne sais pas l'endroit de ta vie où tu as l'impression que tu es dans un retard. Mais je te dis, oh my God. Il rend tes pieds semblables à ceux des biches. Il rend tes pieds semblables à ceux des biches. Il rend tes pieds semblables à ceux des biches. Il rend tes pieds semblables à ceux des biches. Quel est ce retard que tu ne peux pas rattraper? Si tu es dans sa présence, oh my God. Je suis en train de voir le Seigneur donner de l'accélération à ces personnes qui veulent dire, Seigneur, je préfère perdre tout pour toi. Je préfère perdre tout pour toi. Que tu sois ma consolation. Je préfère perdre tout pour toi. De ta beauté, Père, où les anges se prosternent, chante
Il y a un appel que Dieu lance. Tu te rappelleras peut-être de ce passage. Qui enverrai-je? Je rappelle, on partageait ce passage-là dans le salon du Padre. Qui enverrai-je? Qui combattra pour nous? On ne savait pas qu'on allait perdre notre jeunesse. On ne savait pas qu'on allait perdre nos copines, ceux qui avaient des copines. On allait perdre nos amis. On a dit, Seigneur, je suis là, envoie-moi. Je suis là, envoie-moi. Ce culte est un renouvellement de son alliance. Ce culte est un renouvellement des vœux pour ceux qui sont dans cette marche. Ce culte est pour d'autres une opportunité que Dieu vous donne de toucher à la véritable onction, de toucher à la véritable huile. Plusieurs appelés ici, plusieurs jeunes, sœurs, jeunes frères, vous avez l'onction. Mais c'est dans cette atmosphère, mettez au pied de Jésus ce que vous voulez, ce que vous devez laisser, les décisions que vous devez prendre. Et sa pluie est là. Sa pluie est là. Sa pluie est là. Prends-moi. Prends-moi. Je veux y aller. Emmène-moi où tu veux. Car tu es mon refuge. Prends-moi, 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 prends-moi. Je vais y aller. Emmène-moi où tu veux. Car tu es mon refuge, oh Père. Prends-moi, Jésus. Prends-moi. Prends-moi. Je veux y aller. Je veux y aller. Emmène-moi où tu veux. Car tu es mon refuge, oh Père. Prends-moi. Prends-moi. Yes. Je veux y aller. Emmène-moi où tu veux. Car tu es mon refuge. Car tu es mon refuge. Vous savez, il y a ces instants dans la présence de Dieu où tu dois lui parler. Cette autre phase, Dieu demande de lui donner ce qui a pris de la place dans ton cœur. C'est une question à laquelle tu dois répondre. Qu'est-ce qui a pris la place dans ton cœur? Qu'est-ce qui a pris la place dans ton cœur? Qu'est-ce qui a pris la place dans ton cœur? Qu'est-ce qui a pris la place dans ton cœur? Est-ce l'affection d'un homme? Est-ce une blessure que tu as? Qu'est-ce qui a pris sa place dans ton cœur? Il veut prendre la place. Il veut prendre la place. Qu'est-ce que tu as perdu en route dans ces ailes que tu avais pour Dieu? Oh my God. Cet amour que tu avais pour le Seigneur. Il veut prendre cette place. Il n'est plus la mienne. Elle t'appartient. Je m'abandonne à toi. Ma vie n'est plus la même. Elle t'appartient. Elle t'appartient. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Ma vie n'est plus la mienne. Ma vie n'est plus la mienne. Elle t'appartient. Elle t'appartient. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne à toi.
vie n'est plus la mienne. Ma vie n'est plus la mienne. Elle t'appartient, Jésus. Elle t'appartient. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Yes. Je m'abandonne à toi. Alors, pendant que nous sommes en train de chanter, c'est un face-à-face avec Jésus. Si tu es dans un face-à-face avec Jésus, parle à Jésus. Prends une position que tu n'avais pas prise depuis le début, si c'est possible, et parle à Jésus. S'il y avait quelque chose qui avait pris la place, il est là aujourd'hui. C'est un face-à-face avec lui. C'est un face-à-face.